premier boxeur qui va venir nous rejoindre sur le ring est le boxeur coin bleu, pensionnaire du club BC Bagnolet. Je vous demande d'encourager et d'accueillir le boxeur coin bleu, monsieur Mohamed Alou. On représente le boxing club de Bagnolet. Aloun, 1m88, 46 combats, 34 victoires, 9 KO, 12 défaites. Il a été champion de France Pro, champion d'Algérie. Monsieur Mohamed Aloun, point bleu du club BC Bagnolet il sera opposé pour cette première finale de championnat de France au boxeur point rouge, pensionnaire du club USM de Montargis. Je vous demande d'encourager et d'accueillir le boxeur coin rouge, monsieur Alexis Cloiret. Voilà, donc on a eu droit à une petite présentation de Mohamed Aloun par Tariq Ben Mansour. Mohamed Aloun qu'on a vu en action sur notre antenne il n'y a pas si longtemps, c'était lors du duel 3. Il s'était imposé à cette occasion face à Issaba par décision. Et là on accueille tout de suite son adversaire Alexis Cloiret. Alexis qui représente lui l'USM de Montargis dans le centre de la France. Alexis Cloiret. Alexis Cloiret, rouge, USM Montargis. Avec comme coach et entraîneur monsieur Steve Louis-Fer, Ibrahim Conté, 88 kg 200 pour monsieur Alexis Cloiret, 1m90, 25 combats, 19 victoires, 6 KO, 6 défaites. Première finale, Mohamed Aloun, coin bleu, BC Bagnolet, Alexis Cloiret, coin rouge, USM Montargis, avec comme officiel de ce combat monsieur Marcel Siméon. Programme qui est également le premier combat de la soirée. Champion de France Pro K1 Rules, catégorie moins de 88 kg 600. Combat prévu en 5 rounds de 3 minutes. Je vous rappelle donc cette première finale de championnat de France dans le discipline K1, combat professionnel. Les recommandations de notre officiel, monsieur Marcel Simon, auprès de nos boxeurs. Voilà l'arbitre qui a donné ses dernières recommandations. Les juges sont prêts, c'est parti pour ce combat. Je vous le rappelle, un combat prévu en 3 rounds. 5 rounds de 3 minutes. Première accélération pour Mohamed. Le coup de genou. Alors, on vous rappelle, hein, dans les règles du K1, les coups de genoux sont autorisés, mais il n'y a pas de saisie. On rappelle donc que ce combat s'effectue en K1, donc pas de runway, pas de musique time pour ce combat, s'il vous plaît. Bon, Mohamed est plus agressif en ce début de round. Et encore une belle offensive avec les points. Réponse en low kick pour Alexis, le middle pour Mohamed. Et encore ce bond direct du gauche qui rentre, cette sorte d'uppercut direct qu'Alexis prend quasiment à chaque fois.
Un bon crochet pour Alexis. En contre. Voilà, Mohamed qui est acculé contre les cordes, mais Alexis qui n'en profite pas. Il essaie de rentrer avec l'uppercut. Mohamed a été contré là, avec une gauche. Et derrière toujours ce travail en genou pour les deux hommes. Ah, c'est Mohamed qui avance, il a pris le centre du ring. Il accule son adversaire contre les cordes. Et on voit un Mohamed qui perd pas de temps à chaque fois. Alexis, lui, qui hésite à envoyer. Donc il envoie ce jab pour prendre la distance. Et derrière, tout de suite, Mohamed qui contre-attaque. La tentative de coup de poing retourné. Bien esquivé par Alexis. Ça aurait pu faire mal. Mohamed qui rentre bien avec son jab. Et encore une fois, le contre de Mohamed qui, lui, ne recule jamais. On cherche un peu court pour Alexis. Le middle pour Mohamed. Et un bon direct d'arrêt. Fin de la première reprise, on peut les applaudir. Fin de la première reprise. Fin du premier round. A priori, un premier round pour Mohamed Aloun qui était plus agressif sur ces 3 premières minutes. Et puis on l'a bien vu, Mohamed qui ne recule jamais. Ventile-le avec la serviette. Alors, je vous rappelle, le combat est prévu en 5 rounds. Pourquoi tu le baisses? T'es plus grand. Allonge. Boxe en gauche-droite. Gauche-droite. Et là, je tâche en arrière. En low kick, en middle. Dès que je te dis montre, le high kick. Et là, boxe simple, efficace. Un, C'est deux, le mec qui un, faut deux, boxer ça ça. Les crochets, les a cramés, les crochets. Les a encaissés, les a cramés, il voudra plus les prendre. Boxe-le. 1-2. 1-2, jambe arrière. 1-2, jambe arrière. Et ça, je te dis pas sans voir. Pas sans voir. Ouais, mais c'est la Ouais, non, mais attaque pas avant ton uppercut. Laisse-le venir, ton uppercut. Ok. Pour l'instant, on boxe simple. Les gauches-droites en ligne. Les gauches-droites en ligne. Je pense que tu montes le genou, ça passe aussi. Je te le Ouais, dis. jet. Ouais. En deux, en ligne, tu me mets une derrière. Ok, ok. Marque tes points, marque tes Simple, points. marque des points. Cherche pas le coup de dur. Le low kick intérieur. Et t'expires. Voilà, donc on a entendu les conseils du coin d'Alexis. Effectivement, il est plus grand que son adversaire, donc il a tout intérêt à allonger avec les points. On le dit, une boxe simple, 1-2 et jambe arrière. Alors, on voit quelques highlights de ce premier round. Soigneur en Allez, position c'est toi le chef, c'est toi le patron. Un, deux, le kick. Soigneur en ring, boxeur au centre. Ouais, donc je vous l'ai dit, c'est Mohamed Aloun qui a pris d'emblée l'ascendant sur ce combat, mais le combat est prévu en 5 rounds. Et Alexis peut bien évidemment refaire son retard. C'est parti pour le second round. Ouais, une belle droite qui rentre là pour Mohamed. Il est dur à maintenir à distance, Mohamed, malgré tout. Mohamed qui profite de la moindre occasion pour rentrer dans la distance. On va faire une belle série, crochet au corps. Ah, l'uppercut là en contre pour Mohamed. Attention, elle saisit la nuque. Un bon direct là pour rentrer dans la distance de Mohamed. Et derrière, il enchaîne à chaque fois. Travaille sur plusieurs coups, 3-4 coups. Alexis qui essaie de rentrer avec le genou. Alexis qui a un peu de mal à appliquer les conseils de son coin dans ce deuxième round. Il faut dire qu'on a un Mohamed qui le charge constamment.
Le low kick pour Alexis et tout de suite Mohamed qui enchaîne avec les points. Recule, un pas en arrière. Donc on est toujours sur la même physionomie de combat avec voilà, Alexis qui tente timidement d'envoyer un coup de temps en temps, mais derrière il se fait contrer tout de suite. Et lorsqu'il laisse un peu d'espace, Mohamed se rue sur lui, comme il le fait à présent, encore un middle. Un bon crochet qui est passé, là on l'a vu, pour Mohamed. Il a pris un coup dans la coquille. Donc il a un peu de temps bien sûr pour récupérer. Saute sur les talons. Et ça repart. On a vu un bon crochet du gauche d'Alexis qui est passé là en contre. Mais il a été touché en retour également. Ouais, bel enchaînement là, ponctué par un low kick. Et encore un. Échange de middle dans les bras. Toujours le même scénario, Alexis qui envoie timidement un coup et derrière là, il y a une pluie de coups qui s'abat sur lui. Alors, Alexis qui touche quand même davantage dans ce second round. Et peut-être aussi que Mohamed Aloun va se fatiguer avec ce rythme qu'il impose depuis le début du combat. Je vous rappelle, il s'agit d'un championnat de France pro K1 Rules. Il y a un titre en jeu, bien évidemment, un enjeu. Il bloque pas les low Donc on demande à Mohamed de ne pas oublier de travailler en ligne basse, bien sûr, les low kicks. Je signale que Alexis n'a pas bloqué beaucoup. C'est vrai qu'il en a pris deux très durs sur la fin du second round. On voit quelques highlights du second round. On voit une belle droite qui est passée. On va pouvoir attaquer le troisième round. C'est parti. La troisième reprise. Et encore une fois, c'est Mohamed qui avance son adversaire. Attention quand même au contre d'Alexis. Un bon front kick là pour Mohamed. Le jab pour Alexis. Un bon coup de genou au corps là pour Mohamed. Le middle. Alors, je sais pas si... Oh, le bon low kick là qui a fait plier Alexis. Et derrière il enchaîne avec les poings, le genou. On sent que Mohamed, malgré tout, il commence à accuser un peu le coup. Tout à l'heure, il avançait constamment. Maintenant, il laisse un peu plus de place à son adversaire. Un bel uppercut qui est passé encore pour Mohamed. Break. Un pas en arrière, break. Il y a des contres qui passent pour Alexis. Voilà une belle droite là. Il y a toujours l'agressivité de Mohamed. Bel enchaînement encore une fois, ponctué par un low kick. Le coup de genou au corps.
Alors on voit le rythme qui a un petit peu baissé du côté de Mohamed, mais malheureusement Alexis qui n'en profite pas. Et Mohamed qui a bien écouté les conseils de son coin et travaille davantage en ligne basse. Le genou au corps. Alors, des coups qui n'ont pas l'air très puissants comme ça, mais qui sapent à force bien sûr. Toujours Mohamed qui chasse son adversaire. Le genou. Le middle qui arrive dans le dos. Le coup de poing retourné. On sent que les deux hommes commencent à accuser le coup, mais c'est toujours Mohamed qui avance. Mohamed Aloun qui marque les points dans ce combat. Tourne-toi vers moi. On récupère. On récupère. Je te jure, il a pas de cardio. Il a pas de cardio, il est mort. Il est mort. Là, t'es mieux que lui, Alexis. T'es préparé, là. Récupère. Bloc. Je te jure, t'as de bloquer. Box en marchant. On récupère. Box en marchant. 1, 2. Il se jette. Je te jure, si tu sors tes genoux, tu le piques. Il se jette. En plus, il a le menton à la fenêtre. Cours pas après. Tu vas l'avoir à des yeux. Tu vas l'avoir. T'as plus de cardio que lui. T'es mieux préparé que lui. Je te jure, t'es mieux préparé. Là, on récupère. Commence doucement. Je préfère que tu finisses plus fort. Je préfère que tu finisses plus fort. Donc, 30 premières secondes, tu temporises, tu temporises. Évidemment, c'est le cas, tu réponds. Ok. Mais on va l'avoir sur la durée. Il va falloir aller la chercher. C'est mieux préparé que lui. C'est là-dedans. Voilà, donc on a entendu les conseils du coin d'Alexis. C'est de temporiser en début de round et lâcher les chevaux sur la fin du round. En tout cas, pour moi, ce troisième round est encore une fois à l'avantage de Mohamed Aloun et Alexis qui a vraiment du mal à imposer son jeu dans ce combat. Soigneur hors du ring, boxeur au centre. Soigneur hors du ring, boxeur au centre. Allez, Alexis. 30 premières secondes, tu fais comme on a dit. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Et c'est reparti, quatrième round. Bon, attention, le coup qui était peut-être un peu bas là. On l'a vu arriver dans la coquille d'Alexis. Pourtant il repart, encore un. Le middle pour Alexis. Le middle encore une fois. Et là il y a eu un coup dans la coquille. Ah, donc on envoie Alexis dans le coin neutre bien sûr. Mohamed qui va avoir un peu de temps pour récupérer. C'est bon. Et ça repart. Le kick pour Alexis. Crochet au corps. Le kick qui est bloqué. Le middle derrière. Et on notera que maintenant c'est Alexis qui avance sur Mohamed. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Attention, il n'y a pas de projection. Hein. Le K1. Le coup de genou. C'était bien vu. Une droite qui a transpercé la garde d'Alexis là. Une gauche et un bel enchaînement pour Mohamed. Ponctué encore une fois par un low kick. Alexis qui avance maintenant sur son adversaire. Il manque un peu de précision pour l'instant. Est-ce qu'il va réussir à inverser la tendance? Sachant qu'il ne reste qu'un round après celui-ci.
travailler avec les jambes, d'un côté comme de l'autre. Direct au corps. Et on le voit, hein, Mohamed qui laisse plus de place hein, maintenant à son adversaire pour s'exprimer, mais Alexis qui lui aussi commence à accuser le coup, a du mal à en profiter. On entend le point d'Alexis demander d'allonger. Le kick pour Alexis. Le kick pour Mohamed. La réponse d'Alexis. Quatrième reprise, on peut les applaudir. Fin du quatrième round. Et on notera hein, bien sûr le retour d'Alexis hein, dans ce round. Alors on sent bien sûr que Mohamed Alioune commence à accuser le coup lui aussi, hein, il est fatigué. Mais malgré tout, je ne suis pas sûr hein, qu'au niveau nombre total de coups portés, les hommes ne soient pas ex aequo dans ce quatrième round. Non, dernier, on attaque le dernier. Ah, il risque. Quand tu frappes avec les poings, serre les poings dans les gars. Serre les poings. T'as pas le choix, faut lui faire la guerre. Tu viens en beauté. Commence doucement les 10 premières secondes. Temporise. Pose-toi. Attitude Muay Thai. Il va sortir les front kicks. Là, il va sortir. Là, il va gérer. Il est devant sur les 4 roues, il va te laisser venir. Il va temporiser. Et il va sais qu'il a le combat. Il va boxer quand en front kick. Ah, donc on revoit les highlights hein, de ce quatrième round. Quatrième round beaucoup plus équilibré hein, que les premiers. Qu'on pourrait peut-être même accorder à Alexis. Enfin, je ne sais pas ce que les juges en pensent. Mais bon, ça va être compliqué hein, pour Alexis. Je pense que s'il veut vraiment s'imposer et remporter cette ceinture, il faudra qu'il gagne par KO. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Boxeur au centre. Soigneur hors du ring, boxeur au centre. Soigneur hors du ring. Début de la 5e et dernière reprise. Voilà, c'est le 5e et dernier round. Et aucun des deux ne veut rien lâcher, bien évidemment. Donc encore une fois, hein, Alexis qui avance sur son adversaire, mais c'est lui qui prend les coups. On a l'impression que maintenant c'est Mohamed hein, qui maintient son adversaire à distance, même si voilà, il a encore ces sursauts d'agressivité. Puissant low kick. Il n'était pas masqué mais qui est bien passé. Alexis qui essaie d'allonger. Mohamed qui reste à distance et voilà. C'était la force aussi hein, de Mohamed dans ce combat, c'est de travailler toujours sur des enchaînements de plusieurs coups, 3-4 coups. Ah, et le low kick en sortie encore une fois magnifique. Choc de tête apparemment entre les deux hommes. C'était involontaire bien sûr et on repart. Encore un bon low kick alors que c'était désaxé. C'est bien passé pour Mohamed. Encore un magnifique.
La réponse d'Alexis. Stop. Lâche. Hey. Stop. Break. Pour ce low kick qui passe bien pour Mohamed. Et derrière, là, intelligemment, il vient au contact. Il lance son attaque et il vient coller pour empêcher son adversaire de riposter. Oh, une belle droite qui est passée là pour Alexis. Ça lui a redonné un peu de courage. Bouge pas. Break. Alors on accroche un maximum, hein. Bien sûr, c'est la fin du combat, les hommes sont fatigués. Je pense que Mohamed est devant. Donc il a tout intérêt, voilà, à laisser filer le temps. Le combat est terminé. Alexis qui est bien revenu, hein, sur la fin. Mais je pense pas que ce soit suffisant pour s'imposer. Reste-toi, tu te reposeras encore. On va attendre malgré tout, hein, la décision des juges. Voilà, mais en jetant un petit coup d'œil à mes côtés, j'ai l'impression, hein, que Mohamed est devant. Ouais, donc j'aimerais qu'on applaudisse très fort Alexis Gloirec, USM de Montargis. Ouais, j'ai même l'impression que Mohamed a remporté tous les rounds de ce combat. Monsieur Christian Robert. Voilà donc Monsieur Christian Robert, vice-président, et le secrétaire général, Monsieur Jean-Luc Guétro, pour la remise de la ceinture du championnat de France Pro K1. On va demander donc au secrétaire général, Monsieur Jean-Luc Guétro, s'il est parmi nous, et le vice-président, Monsieur Christian Robert, de vouloir nous rejoindre pour la remise de la ceinture. On va demander à Monsieur Emmanuel Delampère, président de Ligue, de bien vouloir nous rejoindre pour la remise des récompenses. Ah, donc apparemment un Mohamed qui a eu un problème pour retirer ses gants. On attend bien sûr, hein, l'annonce du verdict et la remise de la ceinture. Juste que le médecin prodige les premiers soins à M. Mohamed Aloun. Première finale du championnat de France Pro K1. Qui opposait donc Alexis Gloirec face à Mohamed Aloun du PC Bagnolet. Et donc déclaré vainqueur de cette finale, le championnat de France. Et donc déclaré vainqueur et champion de France, le boxeur, point bleu, Monsieur Mohamed Aloun. Voilà, donc sans surprise, au vu du combat, Mohamed Aloun qui remporte cette ceinture et ce titre de champion de France.